Dans cette vidéo, j'ai donné mes conseils pour les années de lycée. J'ai donné les conseils que j'aurais aimé recevoir quand j'étais moi-même au lycée. Donc la première chose, c'est de faire autre chose que des mathématiques. Je veux dire, les maths, c'est bien, mais il peut y avoir un effet un peu lassant, surtout un effet de perte de sens. Le souci de faire des maths au lycée, c'est qu'il y a un peu ce côté absurde où, en général, tu côtoies pas trop de gens qui font des maths avec toi. Tu fais un peu les maths dans ton coin, tu sais pas trop dans quelle direction ça va. C'est beaucoup plus facile, en fait, de faire des mathématiques quand tu es en prépa. Tant dans un environnement où tout le monde fait des maths, bah, évidemment, tu te mets à faire des maths. Il y a même un décalage, parfois, quand je parle à d'autres gens qui n'ont pas fait de prépa mathématiques, où je leur dis, je sais pas, je suis un peu matrixé par les maths en ce moment, je sais pas, je devrais peut-être faire autre chose. Et ils comprennent pas comment c'est possible d'aimer les mathématiques. Ils comprennent pas parce que quand t'es pas dans un contexte où tout le monde fait des maths, ça paraît une chose extrêmement étrange de faire des maths. Il y a un peu ce côté où, quand tu vas entrer en prépa, les maths vont prendre sens et ce sera hyper simple de le faire parce que tu seras en train de côtoyer des gens qui le feront. Tu seras en train de toucher du doigt les gens qui font des maths bien, donc tu comprendras ce que c'est que de faire des maths bien. Donc voilà, je veux dire, le fait de faire autre chose que des mathématiques, ça donnera du sens au fait de faire des mathématiques. Même les études montrent que chez les sportifs de haut niveau, c'est une bonne chose. Je veux dire, c'est corrélé avec le succès d'avoir testé plusieurs sports étant plus jeune. C'est positivement corrélé pour un sportif d'avoir testé plein d'autres choses quand ils étaient plus jeunes avec le fait de bien réussir dans leur sport. Parce que ça leur met pas de doute quant au fait de passer à autre chose. Ils ont essayé les différents sports, ils ont eu l'impression de choisir le sport dans lequel ils ont persévéré. Et donc, ça donne plus de sens au fait d'avoir fait ce sport. Tu vois, moi, quand j'étais en prépa, j'ai connu beaucoup de gens qui, depuis leur plus jeune âge, on leur parlait de la prépa, on leur parlait du fait de faire une école d'ingénieur, d'intégrer les polytechniques. Et avec ces gens-là, en général, ils sont forts en maths parce qu'ils étaient dans des bons lycées et ce genre de choses. Mais il y a un peu un truc qui manque, qui est que il leur manque un peu l'envie de réussir. Parce qu'ils ont l'impression que le fait de faire des maths, on leur a imposé ça. Et donc, il manque un peu cette énergie de vouloir en découdre avec les mathématiques. Ils sont un peu plus... C'est un peu comme s'ils résolvaient des exercices à leur corps défendant. Typiquement, moi, ça m'a toujours... J'ai jamais compris les gens qui sont capables de résoudre un exercice, puis ensuite d'oublier la preuve. Pour moi, quand tu as résolu un exercice, c'est comme un joyau, faut le préserver. Mais quand j'étais en prépa, bah justement, le type de profil dont on avait parlé des mathématiques toute leur vie, qui avait l'impression qu'on leur imposait les mathématiques, bah, ça leur arrivait d'oublier des preuves parce que c'est comme s'ils voulaient se protéger des mathématiques. C'est comme s'ils faisaient des mathématiques à contre-cœur et ils voulaient se protéger de l'effet des mathématiques. Donc, il y a un peu cet effet-là qui vient du fait qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir choisi les mathématiques. C'est pour ça que le fait de faire plein d'autres matières, le fait de dire « Ok, je suis bon en mathématiques, mais je suis aussi bon en lettres, je suis aussi bon en philosophie, je suis aussi bon en SVT, je pourrais tout faire, mais je choisis de faire des maths », bah, ça va donner beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie dans le fait de faire des maths. Okay, donc c'est pour ça que je te conseille de faire autre chose que des maths. En réalité, la chose la plus importante qui va déterminer, enfin la chose la plus déterminante pour ta réussite dans le prépa, c'est pas de t'être avancé de 2 mois sur le programme de prépa, mais en réalité, c'est d'avoir diminué ton temps d'écran. En réalité, c'est vraiment ça. Si on mettait face à moi 5 personnes qui allaient rentrer en prépa et que je devais choisir sur un seul critère qui allait le mieux réussir, ça serait sans hésiter le temps d'écran. Parce que c'est à la base de tout. Si tu as un temps d'écran qui est faible, tu prends plus de plaisir à faire des maths parce que tu as plus de dopamine qui est disponible. Tu as plus de temps pour en faire. Ton esprit travaille plus à faire des maths pendant que tu n'en es pas conscient parce qu'il n'est pas occupé à être sur ton téléphone. C'est-à-dire que dans le fait dans la découverte mathématique et dans le fait de connaître de plus en plus profondément une certaine matière ou dans le fait d'approfondir notre connaissance d'un certain objet mathématique, il y a beaucoup de ça qui est inconscient. Il y a un phénomène où tu as galéré pendant 3 heures sur un exercice. Une semaine plus tard, tu n'as pas travaillé sur l'exercice entre-temps, mais tu revisites l'exercice, ça devient trivial. Parce qu'il y a des forces qu'on ne maîtrise pas, qui ont agi dans notre inconscient. Et ces forces-là, bah, tu as besoin de ces moments un peu d'ennui pour qu'elles opèrent. Tu as besoin de ces moments-là où tu penses à rien pour que lentement, tu commences un peu à repenser à cet exo, pour que tu commences à revisiter des concepts que tu as déjà vus. Et voilà, ces temps-là sont tués par le fait d'être sur ton téléphone. Donc, le plus déterminant pour toi, pour ta réussite, c'est de passer moins de temps c'est d'arriver à 10 minutes au temps d'écran. Une fois que tu auras 10 minutes au temps d'écran, tu pourras tout faire au lycée. Tu pourras faire des maths, devenir bon dans toutes les matières. Ça va bien se passer. Donc voilà, je te conseille d'expérimenter avec d'autres choses que les mathématiques parce que ça te donnera plus de sens, ça donnera plus de contenance au choix de faire des maths. Un autre truc, un autre aspect pour lequel je te conseille ça, c'est que
C'est pas ceux qui étaient les meilleurs en sortant du lycée qui réussissent en prépa. C'est pas le cas. Le problème de ceux qui sont bons au lycée, c'est qu'en général, ils travaillaient beaucoup au lycée. Et quand on travaille beaucoup au lycée, en général, on ne travaille pas de manière productive. Et donc le prototype de quelqu'un qui réussit la prépa, c'est pas nécessairement quelqu'un qui était bon au lycée, mais le prototype, c'est quelqu'un qui s'en foutait des notes, qui s'en foutait de travailler au lycée, mais qui s'en sortait à peu près, qui avait des bonnes notes, des notes OK, donc qui travaillait de manière productive, ou alors qui était plus intéressé par les maths ou par je ne sais quoi que les autres, et qui, du coup, une fois en prépa, une fois que ça devient facile de travailler parce que tout le monde le fait, je veux dire, il n'y a pas besoin de se motiver pour travailler à faire des maths en prépa parce que tout le monde travaille et fait des maths. T'entres en prépa, tu as une motivation qui vient immédiatement du fait que tout le monde fait ça. Donc c'est un peu différent de travailler les maths avant la prépa et pendant la prépa, parce que pendant la prépa, tu travailles avec d'autres gens. Il y a beaucoup plus de sens. C'est beaucoup plus facile en fait de travailler, de faire des maths quand tu es en prépa. C'est pas une question de discipline. C'est juste que tout le monde fait des maths, tout le monde travaille, et tout le monde a à peu près le même train de vie. Ça devient hyper facile de travailler beaucoup. Donc voilà, je te conseille, voilà, s'il y a 2 choses que je pouvais imposer à mon moi du lycée, ce serait même pas de faire plus de maths, mais de lire 50 pages de Proust par jour et de diminuer son temps d'écran. Ça serait les 2 choses que je lui imposais. Mais les 2 choses sont liées parce que pour diminuer ton temps d'écran, il faut que tu aies des choses à faire à la place. Donc commence à lire, commence à t'intéresser à d'autres matières que les maths, comme ça tu as des choses à faire dans ton temps libre et pour diminuer ton temps d'écran. Voilà, maintenant si tu veux faire des mathématiques, les conseils que je te donnerais, enfin je veux dire, je dis tout ça, mais il n'y a pas de mal à faire des mathématiques. Les conseils que je donnerais, c'est par contre de faire des exercices. Je veux dire, le fait d'essayer de se préparer, d'essayer de voir ce à quoi va ressembler le cours en prépa, pour moi, c'est pas productif parce que il y a un phénomène un peu presque de mimétisme humain qui fait que tu vas avoir du mal à digérer, à intégrer des trucs que tu vas lire en ligne. Je sais pas si tu tapes programme de prépa première ou programme de prépa première année prépa. Tu vas avoir du mal à digérer ça parce que ça te paraîtra sorti ni d'Ève ni d'Adam, alors que quand le prof va te le dire, ça sera beaucoup plus facile d'y croire. Il y a un peu ce côté de mimétisme humain qui fait que je me souviens qu'entre la première année de prépa et la deuxième année de prépa, j'avais essayé de prendre de l'avance sur le programme. Et au final, je pense que c'était pas efficace. Je pense que j'aurais passé moins de temps à l'apprendre directement de mon prof qu'à l'apprendre par moi-même. Donc voilà, par contre, faire des exercices, ça c'est excellent. Fais des sujets de concours général ou d'olympiade de première, ou alors il y a un poly de transition lycée vers première année de prépa. Tous les sujets de concours général sont bien, tous les sujets d'olympiade de première sont très bien. Il y en a plein, c'est l'avantage, donc essaye de les faire, essaye de faire les exercices de transition. Je veux dire, le fait d'avoir fait plein d'exos, ça va être beaucoup plus, enfin, ça sera toujours utile pour toi. Alors que le fait d'avoir pris de l'avance sur le cours, bah, une fois que le cours sera passé, tu auras perdu ton avance. Alors que le fait d'avoir fait des exos, ça va rester avec toi toute ta carrière de maths. Et surtout, si tu essaies de prendre de l'avance sur le programme de maths, bah, tu vas te faire chier en cours. Alors que si tu fais des exos, bah, le cours sera différent des exos. Donc voilà, cet aspect-là. Mais voilà, le truc qui... je veux dire, le truc le plus important pour toi, c'est de diminuer ton temps d'écran, peu importe comment tu y arrives. Et je pense que c'est plus facile de diminuer ton temps d'écran quand tu as plein d'intérêts. Donc c'est pour ça que je te conseille de commencer à t'intéresser à la littérature. Je veux dire, il y a un peu ce côté de snobisme mathématique où ceux qui font des maths en général snobent un peu les autres matières. Je veux dire, bien sûr, je participe à ça parce que dans mes vidéos, je conseille de faire beaucoup de maths, mais c'est juste parce que stratégiquement, c'est mieux de faire des maths. C'est juste parce que si tu veux réussir la prépa, c'est bien mieux, c'est bien plus rentable, c'est bien plus efficace de faire des maths que de faire une autre matière. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut snobber les autres matières. Quand tu regardes la vie des mathématiciens, beaucoup étaient très intéressés par la littérature, par d'autres sciences, même d'autres sciences humaines. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va faire que tu vas prendre plus de plaisir à faire des maths, c'est d'avoir connu un peu ce qui était dans la périphérie intellectuelle des mathématiques. Ça donne plus de sens au fait de faire des mathématiques. Et ça ne sert à rien de, je veux dire, travailler 10 heures par jour en faisant des maths juste pour le faire. Si tu as l'impression que tu ralentis, si tu sens que là, ça fait 30 minutes que tu travailles pas ou que tu regardes dans le vague, bah 10 minutes de ton travail, fais en sorte que ton travail soit efficace, apprends à travailler efficacement et ensuite en prépa, ça sera facile d'augmenter le volume horaire parce que tu auras vraiment une motivation pour travailler. Je veux dire, c'est difficile d'avoir la motivation pour travailler 10 heures par jour quand tu es au lycée. Faut trouver... c'est très difficile. Par contre, en prépa, ça sera facile. Voilà, et un autre truc, c'est que je pense qu'un problème un problème chez les gens qui travaillent beaucoup, et qu'ils ont un peu cette attitude
envers les mathématiques ou envers le travail un peu une attitude utilitariste. Que certes, ils vont travailler beaucoup, ils vont faire beaucoup de maths, mais ils font des maths dans le but d'avoir des bonnes notes ou dans le but de dire qu'ils travaillent beaucoup. Ce qui fait que quand tu as un peu cette dynamique-là envers les mathématiques, bah, tu apprends moins parce que tu as moins tendance à concentrer ton attention sur les mathématiques en elles-mêmes et plus sur ce qui est périphérique, genre le fait d'être productif, enfin je sais pas. Mais en général, ceux qui cherchent à travailler beaucoup sont moins efficaces que ceux qui sont intéressés par les maths en elles-mêmes. Je pense que c'est ça un gros décalage dans la réussite mathématique par rapport aux autres trucs, je sais pas, genre le fait de réussir dans une autre matière, c'est le fait que c'est paradoxal, mais ceux qui réussissent en maths, même ils comprendraient pas vraiment ma chaîne YouTube parce qu'ils cherchent pas à être plus productifs. Ils n'ont pas ce but-là d'essayer d'être plus productifs en mathématiques. Juste, ils aiment les mathématiques, ils sont intéressés par les mathématiques et ça suffit. Il n'y a pas d'autre secret pour réussir en mathématiques. C'est juste être intéressé par les mathématiques, aimer ça. Et c'est pour ça que fais des mathématiques, c'est très bien, mais n'en fais pas au-delà du point où tu as l'impression de saturer, où tu as l'impression que tu te forces à faire des maths. En fait, quand tu regardes dans les success stories de mathématiciens, quand tu regardes les interviews de mathématiciens, c'est assez rare. Ceux qui vivent ça comme... j'ai lu aucune interview où quelqu'un disait explicitement que pour lui, c'était une souffrance de faire des mathématiques. C'est juste comme ça qu'on réussit en maths. On est intéressé par les maths, ensuite ça va tout seul. Je veux dire, c'est comme... Logiquement, ça te paraît logique que les meilleurs joueurs de Minecraft, ce soient les gens qui aiment jouer à Minecraft. On pourrait se dire, c'est ceux qui ont le plus étudié le jeu, c'est ceux qui ont lu les manuels du jeu, c'est ceux qui apprennent par cœur les formules de combinaison pour fabriquer une pioche qui vont réussir à Minecraft. Mais non, ça te paraît intuitif que ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont intéressés par le jeu. C'est parce qu'une fois que tu es intéressé par le jeu, c'est facile de retenir les combinaisons, c'est facile de retenir les astuces du jeu, c'est facile de passer du temps sur le jeu quand ça t'intéresse, quand il t'amuse. Tu vois, ça nous paraît intuitif quand on pense aux jeux vidéo. Et c'est la même chose en mathématiques. Bien sûr que quelqu'un qui essaye d'apprendre par cœur les formules de maths, ça serait comme quelqu'un qui essaye d'apprendre par cœur les formules pour fabriquer sa pioche sur Minecraft. Bah non, ça marche pas. Tu joues au jeu, tu prends du plaisir à jouer au jeu et ensuite tu apprends par cœur les formules naturellement. Et c'est la même chose en mathématiques. Ceux qui réussissent en maths, c'est pas forcément ceux qui travaillent le plus, c'est même le contraire. C'est en général ceux qui travaillent le moins au lycée qui réussissent le mieux en prépa. Donc voilà, le conseil le plus important, enfin le truc le plus, t'attaches, la chose que tu as à faire au lycée, c'est juste de diminuer ton écran. Une fois que tu auras fait ça, tout sera facile. Si tu entres en prépa avec juste 1h30 de ton écran par jour, mais tu vas défoncer les autres. Parce que tu auras 1h30 de plus consacré à, je sais pas, faire des maths, mais pas forcément même juste le fait de rien faire, juste le fait de s'ennuyer est bien plus bénéfique que le fait d'être sur son téléphone. Donc juste en diminuant ton temps d'écran, tu vas battre tout le monde en prépa. Donc c'est ça la tâche que tu as à faire. Lire beaucoup, parce que ça va bien complémenter le fait de faire des maths plus tard. Et voilà, je veux dire, quand tu lis les biographies de mathématiciens aussi, c'est pas commun, mais j'ai remarqué un thème qui était que certains mathématiciens voulaient faire autre chose que des maths. Je veux dire, c'est assez paradoxal parce que il y a très peu de gens qui font des mathématiques au final par rapport au nombre de gens qui veulent en faire. Genre typiquement entre les gens qui commencent une thèse et ceux qui finissent par avoir un poste de recherche en mathématiques, il y a il y a très peu de gens qui finissent par vraiment faire des mathématiques, par faire de la recherche en maths, par rapport aux gens qui commencent une thèse, donc par rapport aux gens qui sont quand même très investis dans les maths. Et quand tu regardes ceux qui finissent par faire de la recherche, pas mal d'entre eux en fait ont fait ça un peu par hasard. Certains d'entre eux par exemple se sont dit bon bah après ma thèse, je vais devenir ambassadeur, je vais faire autre chose. Et je pense que justement le fait d'avoir comme souhait de faire autre chose que des mathématiques, bah enlève aux mathématiques l'aspect stressant. Enlève aux mathématiques l'aspect je dois faire des maths parce que c'est mon seul projet d'avenir. Le fait d'avoir un autre plan, le fait de vouloir être ambassadeur et de faire des mathématiques, ça enlève tout le stress des mathématiques et ça fait ressortir le côté kiffant des maths. Et c'est ce qui, je pense, explique le fait que ces personnes-là aient fini par faire de la recherche en maths, contrairement à certains qui peut-être étaient plus disciplinés, mais qui avaient comme seul projet d'avenir le fait de faire des mathématiques et du coup pour qui c'était devenu quelque chose de stressant. Alors que quelqu'un qui a un autre projet que faire des mathématiques, bah, il voit plus les côtés positifs, les côtés kiffants des maths. Donc c'est pour ça que je ne te conseille pas trop de faire un max de mathématiques et de travailler 10 heures par jour parce que je pense que quand on entre dans cette mentalité-là,
le fait de vouloir réussir prend le dessus sur le fait de vouloir être intéressé par les mathématiques. Or, c'est le fait d'être intéressé par les mathématiques et d'aimer les mathématiques qui va te faire réussir à long terme. Donc voilà, si je pouvais me rencontrer le moi du passé, je lui dirais pas forcément de faire plus de maths, mais certainement de faire plus d'exo, de faire les sujets d'Olympiade, de première et de concours général, de s'intéresser à autre chose, en particulier à la littérature, parce que c'est très simple de s'intéresser. Il y a certains trucs dans lesquels c'est dur de commencer. Genre, si tu veux commencer du théâtre, faut trouver faut trouver des endroits où tu puisses faire du théâtre. Commencer la littérature, c'est très simple, il faut juste acheter un livre. Et voilà, diminuer sur ton écran et faire du sport aussi. Pour moi, faire du sport, ça reste la manière la plus simple. Et commencer la salle de sport en particulier, c'est la manière la plus simple de passer à autre chose par rapport aux jeux vidéo, par rapport au fait d'être sur ton téléphone. Parce que ça donne un nouvel endroit dans lequel tu peux progresser. Tu vois, un truc kiffant sur les jeux vidéo, c'est que quand tu joues aux jeux vidéo, tu as l'impression de progresser, tu as une barre de progression. Tu es un peu en train de construire un empire. Bah, c'est la même chose dans la salle de sport, et donc ça remplace un peu le fait de faire des jeux vidéo. Donc voilà. Voilà ce que je te conseille.